sécurité et la stabilité, Joseph Kabila cerne également la pauvreté comme ennemi au développement. Convaincu que le grand ennemi de la région des Grands Lacs, c'est la pauvreté, base matricielle de conflits récurrents dans la région. Fort de ce que, une fois engagé résolument dans ce processus d'intégration, le développement de la région sera effectivement relancé, la pauvreté vaincue et les conflits éradiqués. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, souhaite à ce que le participant à cette conférence de Kinshasa puisse s'attaquer aux causes profondes. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. Le secteur privé, représenté par le président de la Fédération des entreprises congolaises, FEC, a plaidé quant à lui pour une véritable intégration des États de la CIRGL pour une meilleure gestion des ressources naturelles. L'intégration économique de notre région demeure encore aujourd'hui balbutiante, ne serait-ce qu'au regard du volume des échanges commerciaux entre les États ou du niveau de l'investissement transfrontalier. Il faut signaler qu'outre la présence très remarquée du secrétaire général de Ban Ki-moon, cette conférence a connu la participation de tous les États membres de la CIRGL, des assises qui vont se refermer ce jeudi à Kinshasa. Cette rencontre de 2 jours est une opportunité à saisir, non seulement pour la RDC, mais aussi pour toute la région. Soutien à de nombreux participants. Je vous propose de suivre ces réactions. Nous pensons qu'après tous les efforts qui ont été effectués pour la neutralisation des groupes armés des forces négatives, il est temps maintenant, par la création d'un bon climat des affaires, la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, de faire en sorte d'attirer les investissements dans la région des Grands Lacs et en particulier la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui on a organisé cette conférence, c'est pour que, une fois pour toutes, que nous puissions leur faire voir que nous acceptons l'ouverture, que venez, nous sommes là, vous pouvez investir dans notre pays et nous sommes là prêts à vous accueillir, que de venir chercher par une guerre ou par une force de vouloir s'accaparer de nos ressources naturelles que Dieu nous a données, mais nous sommes là ouverts que nous puissions travailler ensemble. Donc sur le plan stratégique, nous sommes au centre d'une circonférence pour laquelle, mais aujourd'hui nous nous disons, on n'est pas fermé, nous sommes ouverts, venez par les voies officielles et vous pouvez investir et travailler ensemble, que vous puissiez vous retrouver, nous aussi nous puissions nous retrouver. Il ne peut pas y avoir de développement dans la région des Grands Lacs s'il n'y a pas de création d'emplois. Et ça, c'est notre spécialité. Nous sommes dans cet accompagnement et nous avons remarqué que aussi bien le président de la République que M. Ban Ki-moon et les autres autorités ont mis un accent très particulier sur l'emploi parce que c'est ça qui crée la richesse et c'est ça qui crée le développement. L'économie ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. Surtout dans la région des Grands Lacs, l'économie de la RDC ne s'arrête pas à Goma, elle va jusqu'à Bujumbura, jusqu'à Kigali, jusqu'en Ouganda. Donc c'est tout un secteur qui doit se développer et c'est important qu'on le fasse ensemble. C'était le dimanche 24 février 2013 que la RDC, la communauté internationale et certains acteurs de la sous-région sont engagés à travers des textes dénommés l'accord cadre d'Addis Abeba à promouvoir la paix dans cette partie du continent. C'était le fruit d'intenses travaux accomplis par les différents participants à ces assises. Des engagements ont été pris par les signataires pour contribuer au rétablissement de la sécurité. C'est un récit de Gabriel Minkoubou. Ce texte constituait l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Au-delà des progrès réalisés en matière sécuritaire à l'est de la RDC, le pays continuait à vivre dans des cycles de conflits récurrents et de persistance de la part de groupes armés tant nationaux qu'étrangers. Les principes énoncés à chacun des signataires constituaient des engagements pris dans le domaine divers, notamment pour le gouvernement de la RDC, à approfondir la réforme du secteur de la sécurité en particulier en ce qui concerne l'armée et la police,
consolider l'autorité de l'État dans l'Est de la République démocratique du Congo en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins, promouvoir le développement économique au sujet de l'expansion des infrastructures et des fournitures des services sociaux de base, promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, la réforme des finances et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Pour la région, il s'agissait d'un engagement renouvelé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégrité économique avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Le Conseil de sécurité resterait saisi de l'importance d'un soutien à la stabilité à long terme de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac. Un engagement renouvelé des partenaires bilatéraux à demeurer mobilisés dans leur soutien à la République démocratique du Congo et la région. Et la région avec des moyens appropriés pour assurer la durabilité de ces actions sur le long terme et d'appuyer la mise en œuvre de protocoles et de projets prioritaires du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. La République démocratique du Congo, les pays limitrophes, les partenaires régionaux et la communauté internationale travailleront de façon synchronisée afin de promouvoir ces principes. Nous vous le disions tantôt, Ban Ki-moon a fait le point de ses rencontres avec les dirigeants et acteurs sociopolitiques de la RDC. C'était mercredi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Le secrétaire général de l'ONU a appelé la classe politique congolaise à privilégier le dialogue consensuel pour aboutir à la tenue des élections apaisées dans ce pays. Le point avec Guylain Kabalunzi. Fin d'émission pour Ban Ki-moon en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU a fait le point de ses rencontres avec les dirigeants et acteurs sociopolitiques de la RDC. Lors de cette conférence de presse mercredi soir à Kinshasa, le patron de l'ONU a appelé la classe politique congolaise à privilégier le dialogue consensuel pour aboutir à la tenue d'élections apaisées dans ce pays. Toutes les parties que j'ai rencontrées ont indiqué qu'elles souhaitaient participer à un dialogue inclusif. De toutes les façons, il n'y a pas d'autre solution, a indiqué Ban Ki-moon. Avant cette rencontre, le patron de l'ONU avait été reçu en audience par le président de la République, Joseph Kabila, au Palais de la Nation. Si rien n'a filtré de ce face-à-face, l'on croit savoir que les échanges ont tourné autour du dialogue inclusif et du processus électoral en RDC. Des acteurs politiques de l'opposition ont eux aussi conféré avec Ban Ki-moon. Les radicaux campent sur leur refus catégorique au dialogue. En dépit des positions diamétralement opposées, le secrétaire général de l'ONU place la situation de la RDC au premier rang des priorités des Nations Unies. La situation en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs reste au premier rang des priorités des Nations Unies. La nation est à sauvegarder. Seul le sursaut des patriotismes de la classe politique pourra débloquer la situation. À Goma, sachez que le Rassemblement des Congolais pour une nouvelle vision, parti d'opposition dits scientifiques, soutient la tenue du dialogue national. Son président fédéral l'a fait savoir dans une déclaration lue devant la presse. Viva! 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 C'est sous ce slogan de soutien au dialogue que ces démonstrations ont pris connaissance du RCNV, le Rassemblement des Congolais pour une nouvelle vision, ce mardi dans une matinée politique. Ce nouveau parti de l'opposition dite scientifique qui vient s'implanter au Nord Kivu prône le rationalisme et non tout critiquer comme les font ses opposants, a déclaré son vice-président national. Mais la population naturellement c'est elle dont nous avons besoin actuellement. Mais est-ce que la doctrine du parti consiste à vous appeler demain à aller manifester, à aller dans la rive pour détruire le peu d'infrastructures que nous avons construites? Situation sécuritaire dans le Nord Kivu, les notables de la tribu Nandé réfléchissent depuis mardi sur les voies et moyens de rétablir la quiétude dans cette partie du pays. Réflexion faite à travers un atelier organisé par le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. C'est le gouverneur de province Julien Paluku Kaongia qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. Venu de Béni,
Lubero, Kinshasa, Butembo et Goma, ces notables nandais, issus de l'opposition et de la majorité, se parlent sans tabou pour tenter de trouver la solution à ce qui se passe à Beni et au sud de Lubero. Ouvrant ses travaux, le gouverneur de province Julien Paluku a appelé les participants à se dire toutes les vérités pour que Lubero Sud et Beni retrouvent cette fois-ci la quiétude. À la question de savoir pourquoi ces travaux se tiennent à Goma, pourtant les massacres se déroulent à Beni, le cordon de Sepado explique. Nous avons estimé réfléchir au chef de la province pour que les uns et les autres se rencontrent parce que c'est même leur territoire. Mais aussi, cette énième expérience, nous estimons qu'elle ne va pas être une expérience de trop. D'autant plus que toutes les fois que le problème perdira, la notabilité ne va pas se fatiguer de s'asseoir. Pour certains participants, ici pas de couleur politique, seule la paix fait la une. Nous avons 145 territoires et nous sommes mal vus par même nos collègues au cabinet chef de l'État. Sur les 145 territoires, pourquoi chez vous seulement? Vous n'avez pas honte, monsieur. Et chaque fois qu'on m'appelle pour des réunions de ce genre, je viens vite pour en savoir un peu plus. Et il n'y a personne de normal qui peut vouloir que la paix ne revienne pas parce qu'il est de l'opposition ou bien de la majorité. En ce qui concerne la question sécuritaire, nous sommes tous unis et nous formons un bloc. Évaluation du processus de Kimberley en RDC. Une délégation se trouve actuellement en mission de travail à Kinshasa depuis le week-end dernier. Il s'agit pour cette dernière de s'enquérir de de la mise en application des clauses de cet accord, notamment sur le processus de certificat de diamant brut. Et déjà, elle a échangé avec le ministre de Mines, le comité de gestion du CESC et la direction des mines et bien d'autres partenaires. La République démocratique du Congo est comptée aujourd'hui parmi les grandes nations productrices de diamants artisanaux alimentant le marché mondial de pierres précieuses. Le processus de Kimberley, qui fait suivi de la certification du diamant dans le monde, a dépêché une délégation à Kinshasa pour une mission de 5 jours. Question de lui faire un état de lieu de ce secteur. L'objectif est d'évaluer, faire l'état de lieu du secteur diamantaire de la RDC, voir les progrès qui ont été enregistrés depuis la dernière visite, quels sont les changements qui ont occurru du point de vue cadre institutionnel et légal, et puis faire aussi l'état de lieu de contrôle interne. Reçu par les autorités congolaises, ce processus espère une validité de mesures prises par les autorités pour évaluer l'industrie du diamant en RDC. Et puis cette formation dispensée par l'équipe des Médecins sans frontières aux logisticiens de cette ONG. Durant 2 semaines, ces apprenants seront outillés dans le cadre du projet Pool d'urgence Congo qui vise à répondre aux urgences dans des cas d'épidémie ou encore dans des situations humanitaires critiques, particulièrement des 17 provinces sur les 26 que compte la RDC. Patricia Panzou et Blaise Mwangui pour le reportage. Les logisticiens de l'ONG médicale Médecins sans frontières sont en formation théorique et pratique sur le scénario de vaccination. Une formation organisée dans le cadre du projet Pool d'urgence Congo qui vise à répondre aux urgences en cas d'épidémie ou des situations humanitaires critiques. Des situations de terrain qui nécessitent des équipes bien formées et qui s'adaptent à la stratégie d'intervention. La logistique, c'est un peu l'huile dans le moteur d'MSF. On fait en sorte que toutes nos équipes médicales peuvent fonctionner et on graisse la machine avec toute notre équipe. Voilà, c'est toujours des équipes assez diverses, mais c'est très difficile à prévenir qu'est-ce qu'on va avoir pendant cette année. Un programme très ambitieux car il permet à ces hommes de terrain de contribuer à la réduction de la mortalité et des morbidités en RDC. Mais les activités médicales, elles ne sont rien sans un support logistique très important. Dans différents domaines, que ce soit le transport, l'eau, la sanitation, comme la journée que vous voyez aujourd'hui, et d'autres aspects. Et donc c'est extrêmement important de bien former les logisticiens qui travaillent avec nous, parce que la capacité des médicaux d'être à côté des patients, elle dépend en énorme partie de la capacité des logisticiens d'amener le matériel ou les médicaments sur place.
Plusieurs modules sont abordés dans le WhatsApp, entendez par là l'eau en milieu sanitaire. Là, nous sommes en train de faire une simulation d'approvisionnement en eau du captage au point de distribution, c'est-à-dire de la rivière au centre de santé ou bien dans un hôpital. En eau, on ne peut pas administrer les médicaments aux malades, il n'y a pas l'hygiène au niveau de l'hôpital. C'est ainsi que cette activité elle est vraiment très nécessaire et je peux dire dissociable aux activités médicales. Cette activité était également une occasion pour MSF de donner les chiffres des grandes réalisations 2015 de Pôle d'urgence Congo. Perturbation du cycle féminin, surpoids, excès des poils dans des territoires masculins. Tous ces signes peuvent être la cause du syndrome polymicrokystique. Cette maladie est-elle connue par des femmes congolaises? Élément de réponse dans ce dossier que signe Patricia Panzo. La physionomie d'une femme est modelée telle que l'œil avertit le tact de produits finis. Le corps de la femme semble arrondi à des endroits spécifiques pour lui procurer plus de charme. Mais les exceptions ne pourraient pas manquer et les causes sont à chercher dans les hormones. C'est alors qu'on parle de perturbation hormonale. Les troubles peuvent perturber le cycle féminin jusqu'à déranger les menstruations. Quand on a posé la question pourquoi à chaque fois ils ont 2 mois, ils ont bimé, pourquoi comme ça? J'avais un cycle très perturbé. J'ai passé 3 mois, voire même 5 mois sans menstruation. Après consultation par le médecin et la prise de médicaments, tout revenait dans l'ordre. Mais plus tard, c'était la case de départ. Le médecin m'a recommandé des examens approfondis. Je suis sous cure et espère que mon cycle se normalise. Parmi les signes des perturbations hormonales, il y a la poussée de la barbe chez les femmes. Normalement, la femme a un peu d'hormones masculines, des androgènes. Elle sécrète parce qu'elle a besoin de ça pour pouvoir avoir des poils. Et ça, les androgènes ont un certain rôle chez la femme. Mais le problème, c'est lorsqu'ils sont en excès. Lorsque les androgènes sont sécrétés excessivement, ils empêchent l'ovulation chez la femme. Ils interfèrent avec l'ovulation. Avec conséquence l'infertilité, avec comme conséquence les signes que j'ai cités avant, les règles trop espacées ou l'absence totale des règles. Celle qui accepte en font un motif de fierté. Ma barbe n'est pas une maladie, c'est une fierté. J'aurais même souhaité en avoir comme un homme. La barbe ne me gêne nullement. Je n'ai jamais connu de complications pour concevoir. J'ai toujours accouché sans problème. Loin d'obtenir l'unanimité, d'autres femmes qui portent la barbe en sont gênées. Ça me gêne. Je n'arrive même pas à porter un décolleté, même quand il fait chaud. Parce qu'avoir des poils sur la poitrine est un motif de dérangement et ça attire le regard de plusieurs personnes. Comme tout problème de santé, seule la médecine peut déterminer l'effet de perturbation hormonale après le diagnostic. Et à chaque cas, un remède est proposé. En sport, le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa reprend lundi prochain avec plusieurs affiches. Au classement, le Football Club Renaissance du Congo reste leader avec 61 points. JSK est deuxième avec 50 points. L'Académie Club Rangers a 47 points. En bas de classement, l'AC Okinawa est dernier avec 13 points. On va prendre cette page noire. Biwan présente ses condoléances les plus attristées à la grande famille Bangala pour la disparition du promoteur du groupe scolaire Les Bambino Familial. Monsieur Bangala Familial, la levée du corps de l'illustre disparu interviendra ce vendredi 26 février à la morgue de la clinique du cinquantenaire et sera exposé à la Pikine, pavillon 10 à partir de 14h. L'enterrement interviendra samedi 27 à la nécropole entre terre et ciel. Que son âme repose en paix. En culture, avec plusieurs mois d'absence sur le podium, le groupe Congo Drama Company a annoncé son retour sur la scène avec un spectacle de danse contemporaine, dramatique et professionnelle qui sera organisé demain vendredi à l'Institut français de la Gombe. Les amoureux de cet art sont donc invités à y prendre part.
Fort de son expérience en danse contemporaine, le groupe Congo Drama Company revient d'une mission dans le site d'Ubangi au camp des réfugiés centrafricains. Une mission axée sous les signes de la culture et de l'initiation à la danse traditionnelle et contemporaine. La pratique de la danse est une autre manière d'inciter les réfugiés à consolider les liens étroits entre eux malgré les crises politiques qui déchirent leur pays. Les réfugiés qui en bénéficient sont vraiment soumis à une discipline artistique et tous les participants, nous essayons au niveau de notre équipe de formateurs de les amener d'abord à un développement mental, à un épurement de tous les stress et tous les remords qu'ils peuvent avoir à travers la musique et la danse, mais aussi partir de quelque chose qu'ils savent pour les amener vers quelque chose qui demande leur imagination en tant qu'artiste, en tant que créateur. L'objectif est donc, une fois retournés dans leur pays, qui deviennent donc des agents de développement, des agents du changement dans leur pays. Et ces points de presse, occasion pour Fabrice d'annoncer l'organisation d'un spectacle de danse ce vendredi à l'Institut français. Congo Drama Company signera donc son retour sur scène avec un spectacle à thème particulier qui embellira sans doute le public qui répondra au rendez-vous. Le message principal d'Ankwakulang, c'est vraiment une invitation aux Africains et aux Congolais, surtout en particulier, de poser des actes de construction massive en faveur de leur pays, en faveur de leur environnement, en faveur de leurs voisins, voisines, en faveur de leurs proches. Je suis donc à la recherche dans ce spectacle de l'équilibre entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et l'écoute. Plusieurs autres spectacles du genre seront organisés dans les prochains jours dans le but de ramener la population congolaise à la cohésion sociale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.